Nous sommes le 13 janvier 2023 et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur l'actualité internationale, géopolitique. Et on va faire un petit point sur les nouvelles et ce qui s'est passé. Bon, bah, évidemment, on commence par, à tout seigneur, tous honneurs, Soledar. Soledar et ses mines de sel, hein, évidemment. Alors bon, Soledar est tombé, hein, malgré toutes les déclarations de Zelensky, voilà. Et qui sont reprises évidemment par tous les médias et avant tout par SCU. Non, Soledar est bien tombé. Bon, on sait que donc Soledar, c'est une ville qui est placée sur d'immenses mines de sel, hein. Et ces mines de sel sont des refuges pour les Ukrainiens. Et on sait que beaucoup de soldats ukrainiens ont trouvé refuge dans les mines de sel. Toute la surface de la ville est occupée maintenant par les troupes de Wagner. Et donc il y aurait, selon les Russes, il y aurait 200 Ukrainiens, mais absolument impossible de confirmer ce chiffre, qui seraient partis se réfugier dans les mines de sel et qui seraient piégés à l'intérieur de ces mines de sel. Bon, le chiffre, pour l'instant, on ne peut pas le confirmer. Selon les Russes, c'est 200 Ukrainiens. Et donc hier, il y a eu donc trois tentatives dans la journée de contre-offensive ukrainienne pour essayer de les sauver, pour essayer de reprendre la ville et de leur permettre de sortir. Mais elles ont toutes échoué, et d'après les Russes, une nouvelle fois, il y aurait eu 200 morts parmi les soldats ukrainiens qui ont tenté cette contre-offensive. Donc bon, bah, si on en croit les Russes, ça fait 200 soldats perdus pour essayer d'en sauver 200, mais ne pas y réussir. Donc le calcul n'est pas très bon pour les Ukrainiens, mais bon, on peut pas confirmer. En tout cas, d'après ce qu'on sait, Zalouzny, donc le commandant-chef des troupes ukrainiennes, était très opposé à ces contre-offensives, les sachant perdus d'avance et totalement inutiles. Mais ça serait Zelensky lui-même qui aurait insisté pour faire ces contre-offensives et donc sacrifier 200 soldats pour essayer d'en sauver un certain nombre, disons, qui se trouvent dans les mines de sel. Bon, ça a échoué. Voilà. Bon, il reste donc une mine qui est encore occupée par les Ukrainiens, c'est la mine numéro 7 qui se situe à l'extrême ouest de Soledar. Et cette mine, elle aurait, d'après les infos qu'on peut trouver, elle aurait des tunnels immenses qui mèneraient jusqu'aux villages alentours, qui sont assez éloignés d'ailleurs de Soledar, des villages à plusieurs kilomètres de Soledar, donc des tunnels immenses. Et les Russes sont aux portes de la mine numéro 7, mais tenteront de l'investir et de la prendre, mais ça risque d'être compliqué si c'est vrai qu'il y a des tunnels qui mènent jusqu'au village plus au sud, parce que ces villages sont bien sûr encore occupés par les Ukrainiens, et donc les Ukrainiens pourraient donc réapprovisionner les troupes qui sont dans la mine numéro 7, qui contient déjà apparemment, enfin, selon nos infos, ce qui contiennent un stock d'armes et de munitions, déjà. Donc voilà, bon, ça risque d'être, la mine numéro 7, ça risque d'être un peu plus compliqué pour les Russes, mais pour l'instant, c'est la dernière qui soit encore occupée par les Ukrainiens. Donc voilà, bon, alors la Maison Blanche, pardon, la Maison Blanche a émis un communiqué sur Bakhmout et Soledar. Alors selon la Maison Blanche, Bakhmout et Soledar n'ont aucune importance stratégique. Ça, c'est nouveau. Alors bon, on avait une visite en grande pompe de Zelensky à Washington, visite au Capitole où il avait amené le drapeau signé par les soldats qui défendent Bakhmout, et en disant que jamais ne laisserait une ville aussi importante stratégiquement, etc. Et tout le monde avait applaudi et tout. Et maintenant donc Soledar est tombé et que Bakhmout est de plus en plus en difficulté. Alors maintenant, sur la Maison Blanche, bon, ce ne sont pas des localités importantes stratégiquement. C'est selon, hein, vraiment on navigue selon les cas.
Bon, alors, à partir de donc maintenant que les Russes sont à Soledar, ils vont pouvoir soit attaquer au nord sur Seversk, donc soit au sud sur Bakhmout. On verra ce qu'ils feront. C'est encore bon, bah, un mystère, hein. Que feront les Russes, on ne sait pas. Alors, sinon, par rapport aux Russes, on a su donc récemment que le général généralissime, Gerasimov, donc un proche de Poutine, un général très important dans la hiérarchie de l'armée russe, a pris la tête donc de l'opération militaire spéciale à la place du général Sourovikine, et que le général Sourovikine a été décoré par Poutine en grande pompe pour son action pendant les quelques mois où il a officié à la tête de l'opération spéciale et a été nommé premier adjoint de, de Gerasimov. Donc, bon, contrairement à ce que veulent faire croire LCU et les médias occidentaux, ce n'est pas une sanction contre Sourovikine. Il n'y a pas de raison. Sourovikine a parfaitement réussi l'évacuation de Kherson sans perte, en sauvant les troupes et le matériel, ce qui était une opération très difficile et complexe. Et donc, il n'y avait aucune raison. Simplement, le remplacement donc, de Sourovikine par Gerasimov montre que donc, le pouvoir russe accorde de plus en plus d'importance à cette opération et d'ailleurs ne s'en cache pas. Ce remplacement marque un changement et surtout euh, un renforcement des opérations et quelque chose de grand se prépare, hein, quelque chose d'énorme, hein, ça c'est clair. Et d'ailleurs les Russes ne s'en cachent pas et c'est cela qui explique ce remplacement. Donc voilà pour la situation sur le terrain. Alors bon, on va parler aussi de notre ami Joseph Robinette Biden, qui laisse traîner des documents top secrets, classifiés, etc., à côté de sa Corvette dans son garage. Bon, alors là, c'est c'est quand même grandiose. Bon, on avait déjà découvert des documents dans des placards. Maintenant, on découvre carrément dans son garage, à côté de sa Corvette. Bon, alors, Joe Robinette Biden a une Corvette, hein. Une belle Corvette d'ailleurs, hein. J'ai vu des images. C'est une Corvette de la grande époque, hein. Et donc, il avait laissé traîner des documents classifiés dans son garage à côté de la Corvette. Alors, bon, évidemment, on l'a envoyé en conférence de presse. Alors là, vraiment, je pense qu'on lui en veut, hein, pour l'envoyer, parce que là, vraiment. Et il a bah, il a essayé de rassurer le journaliste qui lui posait la question, mais que faisaient ces documents top secrets à côté de votre Corvette depuis 6 ans, en plus, hein, ils étaient depuis 6 ans. Parce que, bon, je vous rappelle, Joe Robinette était vice-président de Barack Obama, hein, évidemment. Donc depuis 6 ans, ces documents traînaient dans son garage. Mais donc, pas de souci selon Joe Biden. Le garage était fermé à clé. Il a répondu ça. Donc bon, alors là, on touche au sublime, hein, j'avoue. Bon, alors je crois que là, il y a quelque chose quand même, hein. Là, je pense que si à Washington, on laisse Joe Biden se fourvoyer en genre de conférence de presse et répondre à ce genre de bêtises à des questions gênantes, je pense que c'est volontaire en quelque part. Certains veulent se débarrasser de lui, hein, je pense dans l'entourage des démocrates. À mon avis, et c'est d'ailleurs, je le tire de Tucker Carlson, chroniqueur, l'excellent chroniqueur de Fox News. Selon lui, ce serait pour se débarrasser de Joe Biden qu'on l'envoie au casse-pipe comme ça, sachant très bien il va s'emberlificoter, qu'il a absolument pas les moyens de répondre hein, correctement à des questions comme ça. Puis d'ailleurs, si on a trouvé tous ces documents tout d'un coup, là, comme ça, qui sont apparus, c'est pas un hasard, hein. Il faut pas me faire croire que c'est un hasard, il y a une intention derrière. Donc, il me semble bien que les néocons, etc., l'État profond veuille se débarrasser de Joe. Et donc, bon, ça serait la raison, et c'est ce que pense aussi Tucker Carlson. Depuis que
Biden a déclaré qu'il comptait se représenter en 2024, on lui glisse des bananes sous les pieds, à qui mieux mieux, et il se jette dessus en dérapant dans tous les sens. Et donc tout ça n'est pas dû au hasard, vous ne me ferez pas croire ça. Ce pauvre Joe, à mon avis, on ne veut pas du tout qu'il se représente en 2024 à Washington, et donc on essaye à tout prix de lui savonner la planche. Voilà pour Joe Biden. À suivre l'histoire des documents, des documents top secrets planqués dans le garage à côté de la Corvette depuis 6 ans. Mais le garage était fermé à clé. Donc tout va bien, tout va bien, tout va bien, merci Joe, on est rassuré. Donc, bon, voilà, bon, on va passer d'autres petites infos, alors, dont sans doute les médias n'ont pas beaucoup parlé. Le Premier ministre polonais, le Premier ministre, la Première ministre de Lituanie, le, le Premier ministre, hein, c'est une femme, mais, de Lituanie, je préfère, hein, Zelensky se sont rassemblés ensemble, ont fait un meeting commun à Lviv, ou Lvov, selon vos préférences. Donc c'est un endroit assez spécial, hein, donc c'est la grande ville de l'ouest de l'Ukraine, hein, une ville très russophobe, avec une forte présence des nationalistes ukrainiens, avec tout ce que ça comporte de références à un passé révolu qu'on préfère oublier, qu'on préférerait oublier, mais bon, voilà. Et Nazedi, hein, vous m'avez compris. Et donc ils se sont réunis dans cette ville qui fut pendant longtemps polonaise, hein, ne pas l'oublier, hein, parce que c'est très important hein, dans le contexte. Et donc c'était pour reconstituer ce qu'ils appellent le triangle de Lublin. Alors vous n'avez jamais entendu parler probablement, mais c'est une alliance, une union qui existait au XVIIe siècle entre les deux royaumes de Pologne et de Lituanie. Et dont Lviv faisait partie. Hein. Donc c'était une sorte de Commonwealth, un Royaume-Uni de Pologne et de Lituanie. Donc ils ont reconstitué ça en créant donc un partenariat entre la Lituanie, la Pologne et l'Ukraine. Bon, bah, c'est à suivre, hein. C'est quand même quelque chose d'important, quelque chose se trame, quelque chose se trame, et on peut d'autant mieux le voir que quelque chose se trame quand on apprend que le ministre polonais des Affaires étrangères a demandé l'appui des Américains, donc du gouvernement américain, pour obliger l'Allemagne à payer les réparations que la Pologne exige pour la Deuxième Guerre mondiale, donc pour les dégâts qu'elle a causés en Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc la Pologne exige pas moins de 1300 milliards de dollars à l'Allemagne. L'Allemagne a refusé, clair et net, toute discussion à ce sujet. Donc, les Polonais, le ministre des Affaires étrangères polonaise, dont je ne vous dirai pas le nom, parce que c'est trop compliqué, je n'y arriverai pas, donc s'est adressé donc, aux Américains pour leur demander d'obliger l'Allemagne à payer. Alors, il y a quelque chose, là, il y a quelque chose quand même, il y a des choses en coulisses, il y a des choses qui se trament, là, qui sont... À mon avis, ça va swinguer. Hein. Va y avoir des tensions assez importantes. Donc à suivre encore une fois. Est-ce que les Polonais vont réussir à obliger les Allemands à payer leur dette de guerre de 1300 milliards d'euros? On ne sait pas, mais apparemment ils ont l'air bien décidés. Donc voilà. Donc voilà, ben, mes amis, on va arrêter la vidéo là. Je voulais vous dire. Alors, certains m'ont demandé, m'ont dit que le son, se sont plaints du son, quoi. Ils sont plaints de la qualité du son. Alors avant, oui, j'ai pas les moyens, d'avoir un micro perfectionné comme les grands youtubeurs. Écoutez, c'est une petite chaîne, c'est une petite chaîne très confidentielle. Où on est bien entre nous, hein, on est quelques centaines, quelques milliers parfois, vous êtes quelques centaines, quelques milliers à regarder ces vidéos, et j'en suis très heureux, et moi ça me convient, hein, je ne cherche pas non plus. Mais bon, je sais que certains se plaignent un peu de la qualité du son, etc. Donc, bon, écoutez, si vous voulez m'aider
à me payer un micro, à améliorer mon matériel. J'ai ouvert une page Tipeee, une page Tipeee, alors vous pouvez m'aider via Tipeee, ou alors via aussi le lien PayPal. Alors je vous mets le lien en dessous, ben, rien ne vous y oblige, hein, c'est selon si vous avez envie, si vous appréciez mes petites vidéos, tout ça, et que vous avez envie de m'aider à améliorer un peu tout ça, avoir un meilleur matériel, avoir un meilleur son, un bon micro, etc. Bon, bah, parce que moi, je pourrais pas le faire de moi-même, mais si vous pouvez m'aider, bon, bah, écoutez, je vous en remercie d'avance. Puis sinon bah, vous mettez déjà un petit pouce bleu en dessous, vous commentez aussi, ça c'est bien. Et puis si vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça m'aidera à développer la chaîne, à faire connaître ce que je fais, et puis bon, bah, ça me fera plaisir. Donc, et puis ça me suffit, moi, ce sera très bien. Et puis par contre, si jamais YouTube vous met de la publicité sur cette vidéo, sachez que ma chaîne, elle a été démonétisée par YouTube, mais alors totalement, et depuis longtemps. Donc ces pubs, je ne les ai jamais sollicitées, elles ne me servent à rien, elles ne me rapportent rien, donc vous pouvez les skipper, les évacuer tout de suite, parce que moi, elles ne sont pas de mon ressort. Je sais que certains en ont eu, bon, c'est YouTube, hein. Mais vous les dégagez, de toute façon, ma chaîne, elle n'est pas du tout monétisée. Donc voilà, si vous voulez m'aider, vous avez le lien de la page Tipeee et le lien pour PayPal aussi, pour ceux qui préfèrent, pour m'aider, et puis voilà. Et puis je vous conseille toujours et ça sera pareil en dessous, hein, de la vidéo dans la description, de suivre le Twitter de Jacques Frère, hein, Jacques Frère, hein, le meilleur pour savoir tout ce qui se passe sur le front en détail, parce que moi je vous fais des résumés très succincts des choses et de la situation. Si vous voulez voir en plus de détails et que vous êtes sur Twitter, bah, vous allez voir, vous suivez, hein, vous abonnez à la page de Jacques Frère et vous aurez toutes les bonnes infos, vous saurez tout ce qui se passe et c'est incontournable. Et puis je vous conseille aussi d'aller voir sur le blog, il y a le lien aussi en dessous, et d'aller voir sur le blog, mon blog, donc le blog Noir de Brocéliande, que certains d'entre vous connaissent bien depuis longtemps, et d'aller voir un peu, parce qu'il y a aussi une conférence d'Emmanuel Todd qui est vraiment à voir, quoi, sur le sujet, hein, sur l'Ukraine, sur la Russie, etc., qui vaut vraiment le coup, une conférence qu'il a donnée à Bordeaux, je crois, récemment. Et donc, bon, bah, c'est une bonne chose à regarder. Puis bon, il y a aussi l'émission de l'excellent baron Régis de Castelnau avec le non moins excellent Sylvain Ferreira. Donc spécialiste, Sylvain Ferreira, un grand spécialiste de la chose militaire, un grand spécialiste de la stratégie, etc., qui vous expliquera bien plus en détail que moi avec beaucoup plus de détails, etc., toute la situation sur Soledar, etc. Donc c'est pareil, vous avez la vidéo donc, de leur dernière émission qui est sortie hier sur le blog, hein, vous allez voir, il y a le lien blog en dessous, vous cliquez, vous allez voir la conférence de Todd, l'émission de Castelnau Ferreira sur la guerre en Ukraine, c'est deux vidéos absolument passionnantes qu'il ne faut pas rater, je vous les conseille. Et le lien pour le compte Twitter de Jacques Frère, et vous saurez tout. Vous saurez tout, les amis. Et je vous laisse. Alors bon, si j'ai une petite info à vous donner pour se détendre un peu avant de partir. Le sénateur, je crois que c'est un sénateur, hein, bon, américain, ou député, mais chambre des représentants ou député, bon, c'est un démocrate, Joe Wilson, a demandé, enfin il souhaite, qu'un buste de Zelensky soit installé au Capitole. Je ne plaisante pas. Donc il a demandé officiellement qu'on installe un buste de Zelensky au Capitole. Bon, c'est merveilleux. Il y avait déjà eu le drapeau ukrainien étalé par Nancy Pelosi à l'intérieur de l'hémicycle. Maintenant, on va mettre un buste de Zelensky au Capitole. Bon, bravo. Bon les amis, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.